Voici Sandrine, notre bibliothécaire préférée. Bonjour Sandrine. Bonjour Sébastien, bonjour Nadia. Alors, c'est bientôt les vacances. Et quand on part en vacances, autrefois, on envoyait des cartes postales. C'est vrai ou pas? Bah oui, mais j'en envoie toujours. T'en envoies encore, toi, des cartes postales? Oui, et toi aussi, Nadia? Non, j'en envoie plus, Moi j'avoue. aussi, j'en envoie, moi. Mais c'est vrai, quand j'étais petit, j'avais toute ma liste, j'avais ma feuille, les adresses. Bah tu m'en envoies oui. parce que j'ai un présentoir de cartes postales chez moi à la maison. C'est vrai? Ouais. Ah bah il faut que j'y pense alors. Alors pourquoi Ah bah on vous parle alors. tout ça? Parce qu'aujourd'hui, on vous parle de cette carte postale envoyée du passé. Oui, c'est l'histoire d'une carte postale, pas comme les autres. Ce n'est pas celle qu'on envoie en vacances, comme Sébastien le disait, pour dire qu'il fait beau et qu'il fait chaud, que la mer est bonne. Sur celle dont je vous parle, on y aperçoit l'Opéra Garnier et au dos seulement 4 prénoms: Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Il s'agit des prénoms des parents, de la tante et de l'oncle de l'autrice Anne Berès, qui sont tous décédés à Auschwitz en 1942. Et c'est sa mère qui découvre la carte en 2003 dans sa boîte aux lettres. La question est: comment cette carte postale, envoyée depuis le Louvre, a-t-elle pu arriver plus de 60 ans après les faits? L'écrivaine décide de mener l'enquête. Passée longtemps sous silence, l'histoire familiale se dessine progressivement sous ses yeux. Alors le roman se divise en 4 parties pour évoquer les 4 membres de la famille et leur histoire va au-delà des frontières. On passe par la Lettonie, la Pologne ou encore la Palestine. Anne Berès dépeint une véritable fresque familiale, celle d'une famille juive persécutée sur près d'1 siècle. Il y a aussi la guerre, la déportation dans les camps, la mort qui occupe une grande place dans le récit. Et en parallèle, on suit la narratrice dans son questionnement sur son identité. Elle se demande ce que ça signifie aujourd'hui d'être juif, s'interroge sur l'antisémitisme encore bien présent et sur le fait que nous n'ayons apparemment rien retenu de l'histoire avec un grand H. Ça me parle parce que on a le polar, mais en même temps on a aussi Le côté historique. le côté historique de la chose. Oui. Et ça j'aime bien, j'apprécie beaucoup ce genre de livre. Et ça a été un best-seller à sa sortie en 2021. Bah tu m'étonnes, ça doit être passionnant. Un livre à découvrir à la médiathèque? Évidemment. Évidemment, puisque Sandrine y travaille et vous pouvez la rencontrer. C'est vrai que parfois, tu nous racontes aussi que tu as des rencontres d'auditeurs qui te disent « Ah, je vous ai entendu à la radio ». Oui, ça arrive. Bon, super. Alors, vous allez pouvoir écouter cette rubrique en podcast, replay sur notre site radiomélodie.com. Et tous les dimanches matins à 9h, bim bim, j'ai un petit mail de Sandrine qui me dit « Regarde mon blog ». Avec sa newsletter, son blog comme dans un livre.fr. Merci Sandrine, à jeudi Merci à prochain. vous. Ciao, ciao.